Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments en ce moment, mes chers amis. Alors, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine. C'est du 25 au 31 mai 2020. Nous allons commencer le domaine professionnel, général et ensuite sentimental par la suite. Alors, je mets ça de côté. Ok. Alors, on va commencer avec ce tarot. Alors, on va voir quelles sont les énergies générales pour nous tous. Seigneur, que nous réserve-t-il? Alors, à l'instant, Seigneur, merci, merci, merci. Merci de me transmettre des messages à ceux qui visualiseront cette vidéo, s'il vous plaît, concernant les énergies pour la semaine prochaine. Merci de me donner des messages clairs et précis pour ceux qui visualiseront cette journée. Du 26 du 25 au 31, s'il te plaît, Seigneur. Merci. Que nous réserve la semaine prochaine. On va demander ce que nous devons apprendre pour la semaine prochaine. 2 cartes. Ce que nous devons apprendre pour la semaine prochaine. Nous avons la prospérité et nous avons l'univers. Et on demande quelle sera la leçon principale pour nous tous pour la semaine prochaine. Quelle sera la leçon principale pour nous tous la semaine prochaine. La leçon principale, s'il te plaît. Ok. Oh. La leçon principale, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré le dos. Le devant, c'est l'échec, les devoirs par rapport à une situation. Mais l'échec sont nécessaires pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans un domaine qui nous tient réellement à cœur. Et derrière le dos, nous avons eu le choix. On a fait le choix. Certains d'entre nous ont fait le choix par rapport aux échecs qu'on a eus. Ont compris que ces échecs étaient nécessaires pour pouvoir avancer vers ce que nous tient réellement à cœur, ou à mettre en place la naissance d'un projet, ou à mettre en place une union qui nous tient réellement à cœur, parce qu'on a su justement guérir ou grandir de ces échecs pour pouvoir aller vers des relations soudées, d'aller vers un projet qui nous tient réellement à cœur. Alors, voilà, ici, on va mettre les deux ici. Alors, ce qu'on doit prendre d'essentiel pour la semaine prochaine, on nous dit ici, on a la prospérité. On a la prospérité et on a l'univers. On nous dit que la leçon essentielle à prendre, je vais mettre ici parce que mon micro, il est par là. La leçon essentielle à prendre, c'est que l'univers nous dit que on doit être connecté à notre source intérieure, c'est-à-dire à notre moi véritable, j'entends. Notre vrai moi véritable, ce qui va nous permettre justement d'être à l'écoute de soi-même, d'être à l'écoute de nos envies et de nos désirs pour aller vers la prospérité. Ici, le 2 plus 2 égale 4. Donc, en étant à l'écoute de notre moi intérieur, ce qui nous permettra justement de planifier les choses, de structurer les choses, de créer des fondations solides pour mettre en place la réalisation de notre projet ou de retrouver une situation stable, c'est-à-dire la prospérité. La prospérité, c'est-à-dire l'abondance qui va circuler dans notre vie. De comprendre tout ce qu'on a échoué auparavant parce que ça nous a permis de grandir, ça nous a permis de ne plus refaire la même chose, d'où on a évolué, d'où on a une assurance en nous pour pouvoir aller vers cette prospérité. Et le chiffre 5, c'est l'incertitude, c'est l'incohérence. Donc, si certains d'entre nous, nous sommes là-dedans, on nous demande, c'est parce que on veut aller vers la liberté, on veut mettre en place des mouvements, on veut mettre en place des voyages, on veut être aligné avec ce qui nous tient réellement à cœur pour mettre en place ce changement qui va nous emmener vers l'abondance, la prospérité, l'abondance. Et ici, on nous dit la leçon, quelle sera la leçon à prendre pour la semaine prochaine? La leçon, c'est que par rapport à la santé, on nous dit
si on rencontre certains maux, si nous avons des difficultés vis-à-vis de la santé, ou s'il y a des problèmes au niveau de la santé ou par rapport à la situation actuelle, de demander, c'est-à-dire de demander ce qui est bon pour nous. On demande une protection à l'univers, ce qui nous permettra justement de guérir notre corps et notre esprit par rapport à certains maux que nous allons avoir ou par rapport aux difficultés que nous allons rencontrer la semaine prochaine. De demander tout simplement, comme a dit la Bible, demandez et vous recevrez, si vous êtes sincère avec vous-même et avec les autres. Voilà mes chers amis, donc on va entamer le tirage général. L'amour est essentiel, j'entends. Je sais que je vous bassine souvent avec ça, mais j'entends l'amour est essentiel. L'amour en vaut bien la peine de subir pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir être unis, l'un et l'autre, j'entends. Pour se pardonner, j'entends. N'oubliez pas que le pardon nous fait évoluer et nous fait grandir. Même si c'est difficile pour nous les êtres humains, le pardon est essentiel. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ce sont les échecs qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont les échecs qu'on a eus, ce sont les défaites. Donc, on est tombé pas mal par rapport à nos projets. On s'est battu pour défendre nos projets. Il y a eu l'effondrement pour certains d'entre nous où on s'est effondré par rapport à une situation professionnelle. Mais on est fidèle à soi-même, d'où malgré cela, ça a été nécessaire justement pour pouvoir se pardonner et aller vers ce que nous tient réellement à cœur. Alors, pour la semaine prochaine, s'il te plaît, Jésus, donne-moi les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît. Bon, après, il faut qu'on arrête de prendre des cartes qui tombent. Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont le regret, le regret et la nostalgie et l'anxiété et le désespoir par rapport à une situation professionnelle. On tombe, on ne sait pas si on est fidèle vis-à-vis de soi-même ou soit l'entourage est fidèle vis-à-vis de nous. D'où on tangue, on ne sait pas, on est perdu. D'où cette anxiété, ce désespoir, ce mal-être. Par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à un désir. Alors, on coupe. Ici, on a eu le chariot et le 10 de coupe, mes amis. Le chariot, voilà, il attend son heure là. Il attend son heure pour pouvoir aller vers ce qui lui tient réellement à cœur. Et ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est... On est là, on profite de la vie, la joie de petites choses, le bonheur de petites choses. C'est la paix en soi-même et la paix des autres. C'est l'accomplissement du travail qu'on a fait vis-à-vis de soi. D'où on est dans la fidélité avec soi-même. Donc, on le partage avec notre entourage. Ce qui nous emmène justement un contentement au niveau émotionnel et la paix de l'esprit et de l'âme par rapport à l'anxiété dans laquelle on était. C'est la bonne fortune. Et ici, nous avons eu le chariot. Le chariot, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on va être discipliné pour aller vers, pour décrocher, pour décrocher cette médaille, pour décrocher cette étoile qui nous est destinée, qui va nous emmener justement vers la victoire, vers le succès, où on va se sentir victorieux de cette situation dans laquelle on était dans l'anxiété, on était dans les déceptions. D'où on gagne, Oui les loulous. Dites à 10 h bientôt. Ok, on gagne et on va vers le succès, parce qu'on a su bien faire les choses, on a su bien comprendre les choses. Donc c'est parfait. Alors... Ok. Pour la semaine prochaine, s'il te plaît. On va mettre comme ça. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Oups. Et les deux qui m'ont appelé et 9. Et puis on va voir si on peut prendre
par la suite. Sur le devant, on a le 10 de coupe, on a vu tout à l'heure. Et derrière le deck, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le regret, l'anxiété, le désespoir qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va vers vraiment une paix et l'accomplissement personnel par rapport à ces désespoirs. Alors, l'énergie qui motive la semaine, nous avons celle-ci, qui est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est on est fidèle à soi-même. Hein? On est connecté avec la nature, on est connecté avec le tout ce qui est. Ce sont des nouvelles opportunités que s'offrent à nous. C'est une chance d'aller vers ce qu'on souhaite réellement. Une chance de démarrer une nouvelle idée, une chance d'avoir une vision claire, une chance enfin de se rendre compte que tout est possible, qui nous emmène justement l'abondance émotionnelle, l'abondance d'une situation ou l'abondance au niveau financier ou au niveau du travail. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on nous invite justement à nous déconnecter par rapport au brouhaha, de nous connecter par rapport aux déceptions, par rapport aux regrets. D'où on doit débrancher, hein, on doit se débrancher de l'extérieur, de tout ce qui se passe en ce moment. Hein. On doit couper avec une situation parce qu'on a besoin d'être dans la fidélité de soi-même. On a besoin de réfléchir par rapport à une situation ou d'apprendre connaissance par rapport à une certaine situation. Peut-être pour certains, on aurait besoin du recul. On aurait besoin de méditer pour pouvoir aller vers l'empathie et la fidélité de soi-même et vis-à-vis des autres. Ou pour retrouver une vision claire par rapport à la prise de connaissance de certaines choses qui nous manquaient jusque-là. Alors ici, nous avons eu le 4 de Pentacle et nous avons eu le 8 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle, c'est une stabilité. On retrouve une stabilité, on retrouve une sécurité par rapport, si on se déconnecte de l'extérieur. Avec le 8 de Pentacle, parce qu'on est dévoué. Hein, on est dévoué à notre travail. On est dévoué à notre passion. On est dévoué à mettre en place un développement au niveau professionnel vis-à-vis d'une situation. Donc, on n'a plus peur de se lancer. On n'a plus peur des échecs parce qu'on les a compris. On a compris que c'était nécessaire pour pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite réellement. D'où cette stabilité et cette sécurité. Et c'est tout ce qui est conservation également. Donc on profite de la vie, on chante, on joue la musique, on s'amuse tout simplement pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Et ici, nous avons eu le chevalier de Pentacle. On s'en va. Donc en profitant, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le chevalier de Pentacle, c'est on va vers... En fait, on va être efficace, quoi. On va être efficace et on va être fiable par rapport à notre idée. On va se lancer tout simplement parce qu'on se fait confiance. On quitte la routine pour pouvoir aller vers cet imprévu, pour pouvoir aller vers justement à prendre ces opportunités-là qui vont s'offrir à nous, aller vers cette chance qu'on nous tend justement pour pouvoir mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Ici, on a le 4 de bâton. Le 4 bâtons qui nous parle justement de notre maison. Hein. Notre maison, une sécurité. Notre maison foyer ou notre maison intérieure. Nous allons vers une communauté. Nous allons vers le partage. Nous allons vers l'entraide. Nous allons vers la fidélité des liens tout simplement. D'où on célèbre quelque chose. On célèbre quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et ici, nous avons eu le 7 de Pentacle. Waouh, il y a beaucoup de pentacles. Et le 7 de Pentacle, c'est la patience. La patience concernant ce qu'on souhaite mettre en place parce que le poisson n'est pas encore là. Il faut l'attraper. Hein. Donc, le poisson n'a pas mordu à l'hameçon. Donc, on a pêché, le poisson n'est pas encore là. Donc là, c'est on arrête. Hein. La patience est demandée parce qu'on a besoin de se déconnecter. On a besoin de réfléchir justement pour pouvoir saisir ces opportunités que s'offrent à nous, tout simplement. Et ici, nous avons eu le fou. Cette patience nous permettra justement de bien maturer la chose, de bien réfléchir à la chose, à notre idée, hein, et mettre en place ce nouveau départ avec le fou. Hein. Ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ce nouveau début de quelque chose qui nous tient réellement à cœur.
Donc, pour certains, ils vont se demander comment faire pour mettre en place ceci, comment faire pour demander de l'aide, comment faire pour mettre ceci en place. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la bonne voie. L'abondance, on vous annonce de l'abondance parce que vous êtes dans la fidélité vis-à-vis de ce que vous voulez réellement. D'où ce nouveau départ va se faire avec intelligence et avec sagesse pour aller vers la prospérité qui vous attend. Ensuite, ici, nous avons eu la justice. La justice, c'est la loi, l'équité, l'équilibre. On aurait besoin justement de voir juste par rapport à une situation en se déconnectant, en retrouvant la vérité par rapport à une situation, déjà en étant dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres. D'où on voit la vérité par rapport à une situation, on retrouve une clarté par rapport à une situation également, d'où on reprend notre responsabilité et on coupe avec une situation instable pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Ou d'une manière d'être pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Manière d'être, manière de faire, notre comportement, notre manière d'exprimer ou une situation qui ne nous correspond tout simplement pour mettre en place ce nouveau départ qui nous emmène vers la prospérité. Et ici, la synthèse ici, nous avons eu la reine de Pentacles. La reine de Pentacles, elle accueille ce qui vient en elle. Elle est dans la féminité, elle se lance dans le mouvement, elle s'en va, parce que elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule et elle est soutenue. Elle est dans l'insouciance, elle est dans la joie. Donc, elle n'a pas peur de tomber. Elle n'a pas peur des échecs parce qu'elle a déjà vécu cela, tout simplement. Donc, c'est magnifique, mes amis, pour la semaine prochaine. C'est subliminal. Vraiment super. Donc, c'est génial. Pour certains d'entre nous, dans le passé, on était dans la patience par rapport à un travail. Donc, on était dans la diligence par rapport à cela également. On a persisté, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché, on a persévéré par rapport à ce qu'on souhaite réellement. D'où le futur là, on nous annonce ce nouveau départ, ce début, ce commencement. Donc, ce n'est que parfait. C'est génial. Et pour le futur, d'où l'accueil. On nous avait dit tout à l'heure, ce qu'on doit apprendre d'essentiel, c'est que, la leçon d'essentiel, c'est que demander au niveau de la santé. Donc, si vous avez des soucis, demandez à l'univers. Demandez à l'univers et vous allez être guéri. Vos mots vont être guéris. Votre corps et votre esprit vont retrouver la paix tout simplement. En demandant à l'univers, en demandant à Jésus, quelles que soient vos croyances, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais mettez tout ceci dans la main de l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, comme vous le voulez, mes chers amis. Parce que ce nouveau départ est vraiment là, mes amis. Vous allez retrouver une stabilité. Mais ne restez pas dans l'anxiété, ne restez pas dans les échecs du passé, parce que les choses ne s'amélioreront pas en restant ainsi. Voilà, donc nous allons faire au niveau relationnel avec celui-ci. On va faire 2 tirages au niveau relationnel, Seigneur, pour la semaine prochaine. Quel message pour ceux qui regarderont cette vidéo au niveau relationnel? Ok, au niveau relationnel, s'il te plaît. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pour la semaine prochaine au niveau relationnel. Bon, on a eu l'union. Par rapport à une union, par rapport à un pax, par rapport à une rencontre, il va y avoir une évolution, il va y avoir une progression par rapport à votre relation actuelle. Donc, faites-vous confiance, les choses vont s'améliorer. Il va y avoir une métamorphose, un développement, une amélioration par rapport à votre union ou par rapport à une rencontre. Ici, on a les sacrifices. Les sacrifices, c'est on est dévoué à quelqu'un ou à une situation. On est dans la soumission par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On s'est oublié dans cette situation. Voilà. Par rapport à la maison. Voilà. Par rapport à notre foyer, par rapport à notre maison, notre domicile, notre famille, tout simplement. Et aussi, ce sont les chemins du mental. Donc, c'est au niveau de la tête, au niveau du mental qu'on se sent dans les sacrifices vis-à-vis de notre maison, vis-à-vis de notre foyer. Et ici, on a l'harmonie. On nous dit que malgré cela, vous allez
retrouver l'harmonie. Malgré ces sacrifices, ça vous a mis dans l'incohérence. Vous allez maintenant apprécier les choses dans votre foyer, dans notre maison, trouver la beauté de cette situation parce que vous allez vers des plans supérieurs par rapport à votre union. Alors, ici, on a l'amitié. Donc, l'amitié, c'est très intéressant. C'est la fidélité, la loyauté. Et ici, nous avons la clé. L'union, l'association, les contrats, les alliances, les mariages, un accord par rapport à cette situation. Par rapport à votre relation. Ici, on a le résultat. La maison, s'il te plaît, Seigneur. Ici, on a la stabilité et l'harmonie, s'il te plaît, Seigneur. Une carte. On a le désillusion. Ok. Bon. Par rapport aux désillusions dans laquelle on était. On était dans les déceptions, dans les déconvenues, dans les pertes de repères par rapport à une relation, par rapport à une personne. D'où on retrouve l'harmonie. Parce que tout ceci, le désillusion, ça nous a mis en cohérence vis-à-vis de notre autre. D'où maintenant, on retrouve l'harmonie, la beauté de soi-même. On est dans la bienfaisance, on est dans la grâce par rapport à cette situation. D'où on acquis un niveau supérieur pour trouver cette harmonie. Et au sein du foyer, s'il y a eu des conflits avec votre foyer, domicile, famille, tout ça, ou concernant une construction, ou concernant votre manière de penser, ou de chemin répétitif, on vous dit que il y a justement la stabilité qui arrive. Il y a l'ancrage qui arrive par rapport à cela. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir être en harmonie par rapport à ce que vous avez rencontré ces derniers temps. Et ici, il y aura quand même cette sensation d'échec, cette sensation de ne pas réussir quelque chose, cette sensation de sacrifice, de don de soi, de s'oublier. Donc, c'est que le mental, mes amis. Ce n'est que le mental. D'où on doit justement se rendre compte que ce n'est que le mental. D'où on pose un verdict, on prend une décision parce qu'on a pris la peine d'étudier la situation pour aller vers ce qu'on souhaite réellement, d'où on retrouve l'harmonie, on quitte le désillusion au niveau du mental. Et on voit une progression, une amélioration par rapport à cette relation. Des croissances au niveau des sentiments, on se métamorphose, une amélioration qui nous permet justement à notre relation de passer à un stade supérieur par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et ici, nous avons la clé. La clé nous parle d'une solution, d'une issue, de possibilités et de l'ouverture vers autre chose parce qu'on a le libre arbitre de prendre, de mettre en place les actions. Donc, on impose notre résultat, on prend une décision pour ouvrir la porte avec la clé vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur parce que nous sommes maîtres de notre vie pour prendre la bonne décision. D'où l'évolution, transformation, progression vers le positif. Et ici, nous avons eu les amitiés. Donc, les amitiés, ce sont des liens de sincérité, de loyauté. C'est un allié. Donc, l'autre, ça va être notre allié. On va avoir une relation stable. Pour les célibataires, vous aurez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Ça va être une relation où il va y avoir des affinités sincères. La sincérité, l'empathie, la bienveillance dans vos relations ou vis-à-vis de votre union s'il y a eu des difficultés ces derniers temps. Donc, ce n'est que du positif qui arrive pour vous, mes amis. Si vous voulez une association, c'est possible. Si vous voulez programmer un mariage, c'est possible. Les alliances, le mariage, un accord s'il y a eu des difficultés ces derniers temps. D'où, ce que nous devons apprendre d'essentiel, c'est que l'univers, c'est-à-dire je suis connecté à la source. En étant connecté à la source, à votre source, ce qui va vous emmener justement à ce que l'abondance circule dans votre vie la semaine prochaine. Et la leçon essentielle à prendre, c'est que tu demandes, en demandant ce qui est bon pour toi, tu guéris ton corps et ton esprit. Donc c'est génial, mes amis, c'est génial. Super. Voilà pour celui-ci. Alors, nous allons voir sur le dos, nous avons eu comment dire, nous avons eu l'acceptation. Donc, on nous dit d'accepter, quelle que soit la situation qui va se passer, d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter ce qui va se passer. Parce que cette fin de lutte cette fin de lutte
On vous demande d'être à l'accueil, d'où on accepte cette situation pour pouvoir passer vers autre chose, c'est-à-dire des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. C'est un cadeau. Il va y avoir les arrangements, il va y avoir des signatures, des contrats, il y aura des choses bénéfiques pour vous. Ici, nous avons eu la sagesse. Donc, vous avez la sagesse. Vous allez voir clair par rapport à une situation. Vous devez vous écouter, c'est-à-dire, je me connecte à la source. La sagesse, une nouvelle compréhension, vous allez vers la pureté, vous allez vers l'écoute de votre âme et de votre moi supérieur par rapport à cette situation. Donc, c'est génialissime. Génialissime. Alors, le dernier, combien de temps? 25. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Après, je vais aller faire les photos, mes amis. J'ai ma nièce qui a créé sa marque de foulard en soie. Magnifique. Pour ceux qui sont intéressés, je vous en parlerai quand ça serait fait. Donc, elle va faire des photos et je dois aller faire des photos après. Alors, Seigneur, pour la semaine prochaine, ici, on a la lune. C'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est spiritualité. Hein. Au niveau de notre foyer, au niveau de notre moi intérieur ou pour retrouver une stabilité. On a besoin d'être à l'écoute de notre moi intérieur, hein, c'est-à-dire notre intuition. Par rapport à une décision ou par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose. Voilà. Pour la semaine prochaine, s'il te plaît, Seigneur. Ici, on a le temps. Il faut rester patient. On nous demande de la patience par rapport à une relation, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Hein. De la patience. Le temps est nécessaire. Alors, ici, on a, voilà, il faut le temps pour que une transformation puisse avoir lieu. Pourquoi? C'est parce que pour l'instant, on a des dépendances malsaines, quelles qu'elles soient. Hein. On est tiraillé par quelque chose. On est addict à quelque chose. Hein. Quelque chose qui est plus puissant que nous. On a du mal à lâcher ce quelque chose. Hein. Donc, il faudra du temps pour que les choses se métamorphosent, pour que les choses se transforment. D'où, ou pour mettre en place ce renouveau, ou pour mettre en place ce changement. Ou pour d'autres, s'il y a eu des dépendances malsaines, il y a, on vous annonce justement un changement, une métamorphose par rapport à cela. Vous avez été patient jusque-là. Pour la semaine prochaine, Seigneur, s'il te plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Mon Dieu, Seigneur. Ouais, j'ai celle-là et celle-là qui m'appelle. Ok, et celle-là qui m'appelle. Je suis contente, c'est pas très long, c'est parfait. Ici sur le devant, on a les amitiés, sincérité, la loyauté, la fidélité, l'intégrité dans nos relations. Et ici, on a pardon, s'il te plaît. Hein, on a un pardon. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, on doit le dire parce qu'on acquis de la sagesse, parce qu'on sait s'écouter soi-même déjà. Voilà. L'énergie qui motive nos relations pour la semaine prochaine. Ah, les dépendances. Donc, il y a vraiment des dépendances malsaines qu'elles sont là, hein, qui sont là. Par rapport à une situation étrangère ou par rapport à une personne qui est étrangère à nous ou par rapport à une personne qui n'habite pas la même région que nous. Waouh. Et ici, on a donc ces dépendances malsaines. Il y a... C'est un amour éphémère, c'est un flirt. C'est un flirt, ce n'est qu'un amour passager. D'où on doit être à l'écoute de notre moi supérieur. On doit être à l'écoute des signes que l'univers nous envoie pour prendre une décision, on a vu tout à l'heure. D'où on se pose la question, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou j'arrête pas? Je suis tiraillée entre justement cette addiction malsaine. Je sais au fond de moi que ce n'est pas bon pour moi, mais j'ai du mal à lâcher. D'où... on est perdu par rapport à cette situation éphémère. Parce qu'on doit lâcher tout ça, on doit quitter notre zone de confort, ou on doit abandonner une situation ou une manière d'être. Mais c'est un mal pour un bien, pour rompre avec cette situation. Il y a le signe, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Ce n'est pas nécessairement ces signes-là, mais bon. Hein.
depuis le temps de l'année dernière, ou peut-être que depuis le temps de l'année dernière, vous rencontrez ces difficultés, on vous dit justement que cette semaine, par rapport à ça, on doit quitter notre zone de confort, il va y avoir un détachement. D'où on doit lâcher prise pour abandonner cette situation. Parce que pour avoir un bon raisonnement, on a besoin de nous écouter, on a besoin de nous connecter avec notre moi supérieur, d'avoir de la sagesse pour avoir une nouvelle compréhension de cette situation. Mettre en place la séparation, mettre en place un éloignement par rapport justement à ces dépendances malsaines pour pouvoir progresser vers autre chose, par rapport à la relation actuelle ou par rapport à une nouvelle rencontre ou passer à autre chose tout simplement. Et ici, on a la naissance. Donc, la naissance d'un projet, la naissance du désir d'un bébé, un renouveau tout simplement. Pour d'autres, un projet de vue commune. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Donc, ce n'est que du positif, mes amis. Il n'y a même pas à compléter. Vous devez juste savoir que vous avez réfléchi. Vous, en face de vous, on a réfléchi par rapport à cette situation pour avoir une nouvelle vision de cette situation parce qu'on est en train de guérir. On est en train de guérir pour mettre fin à pour se séparer d'une situation où il y a des dépendances malsaines. Ça concerne une situation éphémère, un amour passager ou un flirt. En étant à l'écoute de notre intuition, on se détache pour nous écouter intérieurement concernant la rupture de cette situation, abandonner son comportement, rompre avec cette façon de penser, rompre avec quelque chose qui n'est plus bon pour nous. D'où on va vers la naissance de quelque chose, un projet de vue commune, vers la concrétisation d'une relation, vers des retrouvailles, vers le désir de créer sa propre famille tout simplement. Ouais, bon, allez, je vais demander l'addiction. L'addiction, la femme. Donc, l'addiction concernant une femme ou un homme, étant donné que c'est général. Mais c'est une énergie féminine. Parce qu'on a étudié cette séparation, on a besoin d'étudier, on a besoin d'analyser justement, de prendre la bonne décision. Parce qu'on est perdu. Abandonner, une carte Seigneur. C'était notre destinée. Donc, on va vers notre destinée en abandonnant, en sortant de notre zone de confort, en abandonnant cette situation, en coupant avec cette situation, en rompant avec cette situation, on va vers notre destinée. C'est-à-dire, on progresse vers un mieux. C'est-à-dire, on progresse vers la naissance de quelque chose de nouveau, tout simplement. L'étranger. Ouais, l'étranger, j'ai demandé, on est dans la ruse. Par rapport à l'étranger, on a vu tout à l'heure, on est dans la ruse où il y a une situation de malhonnêteté, on doit être prudent par rapport à cela. C'est-à-dire mettre en place cette séparation. Donc, il faudra qu'on ruse pour mettre fin à cette situation. D'où, pour certains, s'il y a une séparation par rapport à cela, vous allez recevoir de mots tendres de votre autre. Il va y avoir une déclaration d'amour. Il va y avoir des mots gentils, des mots qui vont vous apaiser tout simplement par rapport à cette situation. Donc, c'est génial. Ici, nous avons eu la chance, l'opportunité, mes amis. Vous allez vers la chance de démarrer autre chose de nouveau, d'où la naissance d'un projet de vie commune ou d'un bébé. La chance de nouvelles opportunités de rencontrer quelqu'un de fiable, de sûr. Et pour d'autres, vous allez oser justement aller vers ces nouvelles opportunités. D'où vous devez passer par là. Parce que vous avez cette relation, vous êtes dans une relation et vous avez des liens karmiques. Ce que vous devez passer ces épreuves-là pour pouvoir gravir les échelons tout simplement. Ici, on est en pleine guérison. On a besoin on est en pleine guérison pour retrouver notre équilibre, pour retrouver notre clarté. D'où on a besoin de calme pour retrouver notre paix et prendre la bonne décision pour pouvoir justement quitter une situation instable pour aller vers ce que nous tient réellement à cœur. Voilà mes amis, c'est génialissime, super, super. J'espère que vous m'avez compris mes chers amis. On va demander à nos guides. Après c'est terminé, je vous souhaiterai une très bonne semaine. Alors, nos guides, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme message nos guides pour la semaine prochaine? Nos guides nous disent temps d'arrêt. Donc, pour la semaine prochaine, on nous dit temps d'arrêt. On aurait besoin d'un temps d'arrêt, justement. Pourquoi? Parce qu'on aurait besoin de créer dans la matière quelque chose de concret. Une union,
hein, de gagner en expansion, d'avoir un avancement, de mettre en place la naissance de quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous habite. Hein. D'où le temps d'arrêt est nécessaire pour pouvoir réfléchir, hein, de pouvoir prendre des décisions. Hein. Donc, ça sera nécessaire pour nous, hein, pour pouvoir s'envoler vers la liberté, pour pouvoir s'envoler vers ce qu'on veut réellement. Hein. Ou peut-être que pour d'autres, vous allez mouliner sans vraiment avoir un résultat escompté. Mais vous serez obligé de vous arrêter justement pour regarder la situation d'un nouvel angle. Alors, qu'est-ce que tu as comme message à nous transmettre? Ok. Dévotion, esprit de la nature. Donc, on doit être vraiment... La dévotion, c'est être dévoué déjà vers nous-mêmes, hein, et vers notre entourage. Hein, être connecté avec la nature. Hein, écouter notre moi intérieur. Écouter les signes que l'univers nous envoie. S'ancrer pour pouvoir aller vers justement... nos espoirs, pour pouvoir suivre le conseil de notre bonne étoile pendant ce temps d'arrêt-là, qui est nécessaire. Waouh, magnifique, magnifique. Donc, un message de vie, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous donnes comme message de vie pour la semaine prochaine? Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, un message de vie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, un message, s'il te plaît, pour ceux... Ok. Elle a voltigé, mes amis. On a eu le chemin de la lumière. Voilà, mes amis. Donc, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. C'est tout à fait ça. Regardez, vous êtes presque au bout, mes amis. Vous êtes presque au bout, la lumière est là. Donc, persévérez, hein, ne lâchez rien, avancez, avancez, vous êtes presque au bout de la route. Mais un temps d'arrêt sera nécessaire pour aller vers cette lumière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, ce sont les énergies générales. Ça ne pouvait pas parler à tout le monde. Voilà, mes chers amis, bonne semaine à vous. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous a parlé également. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se retrouve pour la semaine pour des prochaines vidéos, mes amis. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!